Journal, le portrait d'une jeune dame du nom de Pascaline Kofi, transformatrice de fruits locaux en confiture. Et puis les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi en Iran pour le second tour de l'élection présidentielle, opposant un candidat réformiste à un ultra-conservateur. Et voilà, c'est tout pour les titres. C'est une jeune dame qui exerce dans l'agroalimentation. Pascaline Kofi est son nom. Elle a une petite unité artisanale où elle transforme toutes sortes de fruits locaux tels que la mangue, la goyave, la banane douce, le baobab et bien d'autres en confiture et en sirop. Laurence Kakra nous dresse le portrait de cette travailleuse acharnée et qui fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Reportage. Pascaline, en plus de sa fonction en tant que responsable d'une société d'exploitation maritime et portuaire, a décidé de se lancer dans la fabrication artisanale de fruits locaux en confiture et en sirop. L'idée d'un tel projet lui est venue depuis sa tendre enfance, lors des vacances scolaires chez son grand-père. Je veux rendre hommage à mon grand-père qui s'appelle Mélan et puis aux braves paysans. Parce que étant petite, je partais malgré moi au champ accompagner mon père. Je savais que ce travail il est laborieux et très harassant. Donc, retrouver les matières premières sur nos tables du 1er janvier au 31 décembre, on doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis de ceux qui nous nourrissent, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Maintenant, ma motivation pour la transformation de fruits locaux que je valorise en confiture, en conserve, en sirop, c'est pour récompenser, on va dire, plus ou moins les paysans là, parce que le résultat de son labeur pourri au champ, vraiment, c'est dommage et c'est triste. Donc, à notre humble niveau, si on peut essayer de sauver ces fruits-là en les transformant, en les mettant en conserve, ça sera une bonne idée et puis leur apporter aussi notre soutien. Pour son rêve, la mère de famille s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Pour la transformation, je me suis formée parce que c'est de façon artisanale que nous préparons nos confitures, nos sirops et nos jus, mais pour être, c'est la nourriture. Donc, pour respecter les normes d'hygiène, les normes en fonction, en termes de préparation et autres, j'ai suivi une formation par correspondance au Cameroun et puis une autre formation de transformation et de conservation de produits à longue durée. Ça, c'est au Burkina. C'est dans ces locaux, situés dans la commune de Koumassi, que Pascaline exerce sa seconde activité, la transformation de fruits locaux en confiture et en sirop. Chrétienne, mariée et mère de 2 enfants, elle commence sa journée par une prière collective avec son personnel. Cette journée que tu nous donnes, nous bénissons cette entreprise et toutes les personnes qui y travaillent. Nous voulons te confier aussi nos clients, nos différents marchés. Après la prière, elle s'apprête pour le service. Une fois fait, elle se dirige au magasin pour prendre un nombre de bocaux conformes aux commandes enregistrées. Comme toute entreprise alimentaire, elle ne lésine pas sur l'hygiène. Les bocaux sont minutieusement lavés, elle les rince soigneusement, se charge elle-même de les ranger avec soin dans une grosse casserole, puis commence le processus de transformation à proprement dit. Pascaline utilise des fruits tels que la goyave, la banane douce, la mangue, du gingembre, du baobab, le corossol, l'ananas et bien d'autres ingrédients dont elle seule connaît le secret. Le fruit de jour, c'est la mangue. Elles sont triées, pesées, lavées et rincées. Puis les mangues sont épluchées par Pascaline et ses collaboratrices. Ici, nous sommes en train de découper les mangues, comme c'est le fruit du jour. On va les découper en dés. Pour l'instant, on enlève les impuretés, tout ce qui est noyaux et autres, pour séparer la chair de la mangue et puis les parties qui ne sont pas désirables. Après 30 minutes de stérilisation, les bocaux sont à présent prêts pour utilisation. Ce qu'on faisait, c'était la pasteurisation des bocaux qui va servir au remplissage après la préparation de la confiture. Donc c'est à cette étape que nous étions. C'est très important de faire cela parce que même si on a lavé, quand bien même on a lavé les bocaux, il faudrait qu'on les pasteurise. Là, on est sûr qu'il n'y a pas de bactéries. Parce que pour une conservation de longue durée, il faut passer par cette étape. Les mangues coupées en dés sont pesées, puis elles passent au dosage du sucre. Je suis en train de peser le sucre que je dois incorporer dans le fruit pour pouvoir passer à la cuisson. Donc ici, on mesure, pour la mangue, on prend
20% de sucre pour qu'il y ait plus de fruits et moins de sucre. Donc on est en train de peser. Normalement, ça fait 3,6 kg. On va déjà incorporer 500 grammes de sucre. Et puis après le reste, c'est-à-dire les 200 autres grammes au cours de la cuisson. Elle utilise le zeste de citron comme pectine pour conserver le caractère naturel de la mangue. Elle mélange le tout avec délicatesse et le porte au feu et passe le relais à une de ses collaboratrices. Quand je me réveille le matin, d'abord je dis merci à Dieu. J'invite mes amies jeunes filles à venir produire les confitures et les jus et les sirops avec ma patronne. Tout comme Juliana, Anne-Karen, étudiante en droit et passionnée de cuisine, est au sein de cette entreprise pour ajouter d'autres cordes à son arc. Je conseille de ne pas forcément se focaliser sur la formation et d'essayer d'aller tâter d'autres terrains. Moi, je fais le droit, mais souvent, je peux dire que je suis en quelque sorte commerciale parce que nous partons chercher les clients aussi, et puis aussi, on est là aussi pour la transformation. Bon, on touche à tout. Après un quart d'heure d'ébullition, la cuisson terminée, tout passe au mixeur. Le contenu est ensuite déversé dans une casserole. À cette étape, il faut apprécier le goût. Avant la mise en bouteille, la confiture de mangue est ainsi prête. Place aux étiquetages. Ici, c'est l'étape finale qui est la phase de l'étiquetage. Après ça, maintenant, c'est bon à vendre et puis on peut emballer dans les cartons pour la distribution. Pour commercialiser ces produits, Pascaline a recours aux détaillants. Rendez-vous dans un mini-market où ces produits sont exposés. Les petits sont le plus. Si le produit est bon, plusieurs clients nous ont confirmé que c'est bon. Donc même je causais celle qui nous a envoyé. Il a dit qu'elle n'a qu'à envoyer parce que ça manque 2 jours là, parce que ça paye fort. Dans les rayons, la confiture de Pascaline ne passe pas inaperçue. Je prends très souvent. Il y a ananas mangue baobab avec du miel. C'est très bon pour les enfants. J'en prends aussi souvent. Le prix, il est abordable. Le goût aussi est bon, de la saveur. C'est pas trop sucré, c'est juste le milieu pour ne pas donner des maladies. Donc, en tout cas, le produit il est très très bon. Pascaline est ravie de voir ses produits être appréciés. Je vois que la quantité a diminué. Ce qu'on avait envoyé en stock a considérablement diminué. Ils ont demandé à ce qu'on renforce la commande déjà existante. En tout cas, c'est un plaisir pour moi et mon équipe de voir que notre travail n'est pas fortuit et que les gens apprécient nos produits. C'est la plus grande récompense qu'elle a. Malgré son acharnement au travail, Pascaline est confrontée à des difficultés. Les inconvénients déjà, c'est pour avoir le financement. Nous sommes une petite équipe, on est motivé, on a la haine, on veut travailler, mais les moyens ne nous accompagnent pas, il n'y a pas le moyen qu'il faut. Il faut solliciter l'aide de certains proches, de certains parents et aussi les bocaux. Ça quitte jusqu'en Chine. Pour ce faire même, j'essaie d'aider des agro-transformateurs ici en vendant certains de mes bocaux pour essayer de les aider. La difficulté, c'est d'abord récupérer les matières premières depuis les plantations qui sont très reculées pour faciliter aussi la vie aux paysans et puis acheminer ça en ville ici. Nous sommes situés à Abidjan, à Koumassi précisément, donc pour arriver ici c'est assez difficile. Donc ce sont les difficultés comme ça que nous rencontrons. Au niveau des grosses distributions, on nous demande certaines choses que nous n'avons pas. Des certifications, on a eu des opportunités à l'extérieur, mais on est un peu limité par la certification qui est extrêmement chère à l'intérieur ici, à Abidjan. Mon ambition, c'est de pouvoir m'exporter hors du pays, en Asie, en Europe, en Amérique, et puis avoir plus de possibilités d'embaucher des femmes. Parce que en tant qu'une femme, je connais les dures réalités que nous rencontrons. Donc, si par mon niveau, on peut aider d'autres jeunes filles dans des situations précaires à trouver un petit emploi, ça sera la bienvenue. Pascaline est un exemple pour la gente féminine. En dehors de la mangue, elle transforme plusieurs autres fruits avec le même succès. Parlons à présent construction écologique et économique à Koué-Santé dans la commune de Bingerville. Dans ce village, une vingtaine de jeunes ont pris part à une formation au métier vert qu'est la construction avec le BTCS bloc de terre comprimé et stabilisé. Selon les promoteurs, ce matériau permet de construire à moins de coûts. Clément Boko.
Avec de la terre, en l'occurrence la latérite et du ciment, les deux mélangés dans cette machine et le tout est joué. En quelques minutes, vous avez votre brique écologique. Le BTCS, bloc de terre comprimé et stabilisé. Sur ce chantier à Akoué-Agban, dans la commune de Binjarville, ils sont au total une vingtaine de jeunes apprenants à construire avec ce matériau. Nous sommes là pour apprendre comment fabriquer les blocs de terre, comment faire le montage aussi pour arriver à une maison écologique. Il y a tellement de maçons, d'autres même 2 mois d'apprentissage, ils se disent maçons. Et donc, ils ont, disons, envoluminé le marché des maçons. Or, ce projet, c'est limité. Il n'y a pas assez de personnes qui prennent connaissance de cette formation. Voilà pourquoi je suis rentré dans le BTCS, pour avoir plus d'opportunités. Une aubaine pour ces jeunes qui bénéficient d'un projet initié par Expertise France, dénommé VET Toolbox 2. Nous nous sommes rendus compte que la maçonnerie BTCS était beaucoup demandée et qu'il y avait beaucoup de ressources humaines en demande au niveau du marché du travail. Nous avons souhaité accompagner, à pouvoir disposer de ces ressources-là pour réaliser ces chantiers. La question de l'emploi n'est plus là parce qu'on part de ça comme point de départ et après on va voir quelles sont les compétences nécessaires que les gens ont pour assurer que les entreprises, ceux qui ont l'autre emploi, ils ont la possibilité de gagner leur vie ou d'avoir un emploi décent dans les entreprises. Donc vraiment axé sur le besoin direct du secteur privé. Et on voit que ça marche, on atteint 80% et même plus des jeunes qui sont formés pour nous, avec nos partenaires, qui ont un emploi après. Donc c'est vraiment un grand succès. C'est une chose qu'on veut multiplier dans les années à venir. Retenue pour la formation de ces jeunes, Marina Nobout, avec son entreprise, elle totalise 14 années d'expérience dans la construction avec le BTCS. Construire avec le BTCS, c'est d'abord économiser. Vous avez 20% de réduction sur les grosses œuvres. 2, vous avez l'écologie, respectueuse de l'environnement. Donc vous arrivez à lutter contre le réchauffement climatique. 3, il est isophonique. Et donc les sons sont isolés. Et 4, il a une très bonne régulation thermique. Donc vous avez une très bonne température à l'intérieur de ces maisons. Donc vous pouvez économiser sur vos factures d'électricité. Ensuite, il est anti-balistique, donc la sécurité est renforcée. Et il est très solide, donc on peut aller jusqu'à plus de 100 ans pour ces maisons construites en BTCS. Aujourd'hui, le BTCS se positionne comme une alternative à la construction à moindre coût et pourvoyeur d'emploi, selon la promotrice Marina Nobout. Dans la commune de Cocody, la commune a récemment abrité la finale du concours national de English Speech Contest, une initiative d'International Youth for Fellowship qui vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Cette initiative a servi de cadre aux élèves d'exprimer leur savoir. Hors de la Côte d'Ivoire, une page se tourne au Royaume-Uni. Les travaillistes vont revenir au pouvoir à la suite de leur victoire écrasante hier jeudi sur les conservateurs aux législatives. Leur chef Starmer a promis d'incarner le changement et un renouveau national attendu par les électeurs. Après 14 ans d'un règne conservateur marqué ces dernières années par une succession de crises, le Brexit, l'envolée des prix ou encore la valse des premiers ministres. Les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi en Iran pour le second tour de l'élection présidentielle opposant le candidat réformiste Massoud Pezeshkian à l'ultra-conservateur Saïd Jalili dans la course à la succession d'Ebrahim Raïssi, mort en mai dernier dans un accident d'hélicoptère, a annoncé le ministère de l'Intérieur.
Et pour terminer, dans la crise qui oppose Sahel à Gaza, un émissaire israélien est attendu ce vendredi au Qatar avant de nouvelles discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza où les bombardements et les combats se poursuivent dans le nord et dans le secteur de Rafah dans le sud. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné hier jeudi au chef du Mossad de se rendre à Qatar après l'annonce par le Hamas de nouvelles idées pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien déclenchée le 7 octobre par l'attaque du mouvement islamiste contre Israël. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.